Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Macromine dans laquelle nous allons voir comment géoréférencer une coupe dans ces logiciels. Donc vous avez là une coupe géologique que nous avons créée avec des logiciels d'abord QGIS pour dresser les profils lithologiques et ensuite nous avons pu dessiner les contours des couches avec les logiciels Inkscape, mais vous pouvez tout aussi les faire avec les logiciels, comment dire, Photoshop. Voilà, alors, une condition pour que vous puissiez faire ces géoréférencements, il faut que vous ayez au moins 3 points pour lesquels vous connaissez les coordonnées géographiques, ça veut dire la longitude, la latitude et l'altitude. Pour notre cas, nous connaissons précisément le coordonnées géographiques de points que nous avons évidemment utilisés pour représenter bien sûr le pendage et direction sur cette coupe. Alors, dès que vous avez des points pareils, vous pouvez ainsi géoréférencer votre coupe sur voilà, Macromine, ce qui est d'ailleurs une euh, bonne façon de faire la modélisation parce que pour certains géologues, il est mieux de faire, comment dire, les coupes manuellement et à les digitaliser par la suite sur, voilà, ou les géoréférencer par la suite dans un logiciel de mine. Mais faire, comment dire, cette coupe manuellement ne veut pas certainement dire que vous devez les dessiner à la main ou au papier calque. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui peuvent vous permettre de dessiner une coupe ou faire n'importe quel dessin sur ordinateur, mais comme si c'était manuel. Alors, c'est notamment le logiciel Photoshop et le logiciel, comment dire, Inkscape. Alors, je vous conseillerais de suivre nos deux leçons que nous avons produites sur comment faire une coupe géologique avec Photoshop ou comment faire une coupe géologique avec Inkstack. Alors, quand cela s'est dit, nous revenons à notre leçon sur Macromine. Donc, pour géoréférencer notre coupe, nous allons commencer par importer l'image de la coupe en question et pour cela, nous allons dans notre fenêtre Form Sets et nous allons particulièrement chercher l'option image. Donc, dès que vous déroulez, vous verrez que l'option image est là en bas. Nous allons double-cliquer sur cette option et nous sommes ramenés sur cette fenêtre et là, je vais soit cliquer sur ces trois pointillés ou soit double-cliquer dans ces champs. Je serai redirigé vers l'ordinateur et là, je vais simplement sélectionner voilà la section que j'aimerais géoréférencer. Vous pouvez voir que là, nous avons trois sections. Nous allons commencer par géoréférencier celle-là. Donc, nous allons cliquer sur Ouvrir. Alors, déjà, j'aimerais ouvrir une table qui me permettra d'identifier les coordonnées des différents points que j'ai évidemment dans, comment dire, sur ma coupe. Alors, dès que l'image est importée, il faut cliquer sur le bouton géoréférence image pour géoréférencer évidemment l'image. Alors, c'est ce que nous allons faire, mais avant tout, nous aimerions bien avoir nos données visibles afin qu'on puisse, comment dire, les renseigner lors du géoréférencement. Voilà, donc nous allons sélectionner, donc nous aimerions, comment dire, enlever les colonnes. Voilà. OK, donc nous avons là nos données, donc que nous pourrons copier-coller carrément. Donc, je disais que voilà, lorsque nous avons notre image importée, nous devons cliquer sur l'outil géoréférence et à la suite, nous aurons notre comment dire, image importée. Il faut maintenant caler les différents points pour que notre image soit véritablement géoréférencée. Pour cela, je vais choisir ces points-là. Donc, je vais l'identifier par sa terminaison, n'est-ce pas, de latitude. Donc, je vais cliquer
sur le point et puis je dois renseigner la longitude et la latitude. Et la terminaison de latitude, c'est 64. Donc, je vais voir dans mon tableau. 64, ça c'est juste une façon pour moi d'identifier mes coordonnées. Mais voilà, si vous voulez bien faire ceci, vous devriez copier vos coordonnées quelque part. Sur chaque groupe, vous pouvez tout à fait identifier les points et, comment dire, copier les coordonnées quelque part en sachant bien sûr leur ordre d'apparence sur la coupe pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Et là, j'ai renseigné la longitude, la latitude. Je vais cliquer sur OK. Vous verrez que mon premier point vient d'être ajouté. Et je vais ajouter un deuxième point, notamment celui-là, parce que je peux voir que ces coordonnées sont tout proches. Donc, je clique dessus. Et il se termine avec 37. Donc, je vais voir dans mon tableau. Donc, il n'y a qu'un seul point qui se termine avec 37, c'est celui-là. Je commence par copier la longitude. Voilà. Alors, je vais mettre la longitude et ensuite je chercherai la latitude. Voilà, je prends la latitude et je la mets là-bas. Voilà, et je clique sur OK. Donc, mon deuxième point est ajouté. Je voudrais chercher, disons, le troisième point. Je peux prendre le troisième point en ce niveau-là. Voilà, je vais simplement cliquer. Et puis, c'est 47. Donc, je vais sur ma carte, le point qui se termine avec 47 est là. Voilà, je les sélectionne. Donc, je vais commencer par la longitude. Je prends, voilà, ces points. OK, je renseigne la longitude et ensuite, je vais renseigner la latitude. Donc, je vais copier et coller les points qui correspondent à la latitude. Je clique sur OK. Vous verrez qu'automatiquement, les points se seraient, comment dire, les repères des coordonnées se seraient remplis. Mais lorsque nous faisons les géoréférencements comme ceci sur Macomine, ça c'est un logiciel des mines et les logiciels des mines affichent les choses en 3 dimensions. Et ces géoréférencements, nous venons de les faire, mais c'est visualisable en 2 dimensions. Nous allons basculer en mode 3 dimensions et encore faire ces géoréférencements. Donc, renseigner les points, les 3 points, ça suffit. Donc, vous verrez que cette fois-ci, on va m'ajouter un troisième champ pour mettre l'altitude. Donc, je vais prendre mes points, parce que ça commence avec 64. Voilà, je vais prendre voilà, ces coordonnées. Voilà, je vais enseigner ça ici. Et ensuite, je vais prendre l'altitude correspondante. Donc, elle devrait être là, copiée, et puis coller. Et comment dire, ça c'est la longitude, la latitude, l'altitude. Comme c'est un point qui est au-delà de 1500 et tout proche des 1600, voilà. Donc 1520, nous allons prendre comme latitude, nous allons peut-être supposer par rapport à l'écartement des axes. Donc nous allons prendre comme latitude 15. Pourquoi pas 15, voilà. Donc, nous avons notre estimation de latitude, ce point-là. Et c'est 4,24. Donc, je vais chercher dans les tableaux. 4,24, c'est la toute première coordonnée. Donc, je vais la copier. Voilà. Et la coller. Et alors, je prends le correspondant en longitude. C'est voilà, celui-là. Je vais coller ça. En altitude, ça devrait être 1500. Donc, je vais mettre 1500 ici. Et je vais cliquer sur OK. C'est le deuxième point qui a renseigné. Et ensuite, je vais prendre le quatrième point. Voilà.
Alors, il se termine avec 37. C'est ce que je vais renseigner. Voilà, se termine avec 37. Je prends 37, je copie et je colle de l'autre côté. Et ensuite, je vais mettre cette valeur, copier la longitude que je vais mettre là-bas. Voilà. Et ensuite, je vais mettre 114,60, 114,60 et je clique sur OK. Voilà, et enfin, je vais référencer les tout derniers points, c'est celui-là. Je clique et c'est 47. Voilà, je vais chercher dans ma base de données où est-ce qu'il y a 47, c'est là. Donc, ma valeur de latitude est apprise, donc je vais prendre cette valeur-là. Ensuite, je vais prendre également la valeur de longitude. Je vais la prendre et je vais la coller, voilà ici. Et pour ce qui est de l'altitude, donc d'altitude, ça devrait être 78 et cliquer sur OK. Voilà, j'ai donc mes 4 points calés. Je peux ainsi, voilà, cliquer sur Close. On dit Georeference File Already Exist. Remplacer with New Data et je vais accepter évidemment. Je clique sur Oui. Et là, voilà, j'ai pu géoréférencer mes données et mes données seront mises à jour ici. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur OK et l'image sera tout à fait importée dans votre logiciel et vous pouvez les voir. Si vous voulez, comment dire, bouger l'image, vous pouvez prendre cette main, vous pouvez tout à fait ôter l'image telle que bon vous semble. Vous pouvez même, comment dire, zoomer, dézoomer. Voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer l'image. Vous pouvez la voir sous différents angles. À ce moment-là, il faut chercher les outils de visualisation, vue dessus, vue dessous. Voilà, alors faisons de la place pour ces outils-là. Donc, je vais essayer de bouger les autres outils et voilà, ramener mes outils un peu plus en bas. Encore une fois de plus, il faut bouger. Ça, je vais mettre au-dessus, de sorte que je puisse avoir la place ici et là, avec ces différents outils de plan de vue. Vous pouvez visualiser votre, comment dire, coupe selon différents plans et l'apprécier bien sûr selon votre guise. Mais bien sûr, vous avez aussi la possibilité d'utiliser cette main ici pour, comment dire, varier votre carte afin de bien la visualiser. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les grids. Alors là, nous allons par exemple enlever cette barre d'outils, mettre ça au-dessus et ramener la barre des grilles d'ici. Alors, vous avez plusieurs grilles. Vous pouvez par exemple mettre cette grille-là et l'enlever, mettre celle-ci et l'enlever, mettre celle-là et l'enlever. Voilà, il y a encore une liste déroulante ici où vous pouvez ajouter plusieurs grilles que vous voulez. Voilà donc la façon dont vous pouvez digitaliser une coupe sur Macromine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher une pouce bleu. Nous vous donnons un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.